Prépare-toi à changer de vie aujourd'hui parce que je te fais découvrir 5 secrets pour cultiver la satisfaction et t'aider à vivre ta vie au maximum. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Le bonheur, un choix à la fois est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je te partagerai également mon histoire, mes réflexions et je t'entraînerai dans les dédales d'une multitude de possibilités. Je suis Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Plus de 20 ans à me chercher et à toujours vouloir m'améliorer m'ont mené ici, aujourd'hui avec toi. Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce 18e épisode du podcast Le bonheur, un choix à la fois. Aujourd'hui, on se demande, es-tu satisfait de ta vie? Prépare-toi à changer de vie aujourd'hui parce que je te fais découvrir 5 secrets pour cultiver la satisfaction et t'aider à vivre ta vie au maximum. Parce que être heureux et satisfait de ta vie, de la vie, c'est un choix que tu peux faire à chaque jour. J'ai vraiment hâte de te présenter les 5 secrets, puis j'ai le goût de ne pas t'en dire plus tout de suite. Mais par contre, j'aimerais te demander, est-ce que tu es prêt à t'engager envers toi-même et à choisir ton bonheur? Si oui, suis-moi. C'est parti! Cette semaine, je veux que tu prennes du recul et que tu observes ta vie. Est-ce que tu es satisfait de ta vie en ce moment? Question à 1 million de dollars. Parce que souvent, ça va passer, ça va rentrer dans notre tête, puis oups, ça repart, on continue, on est sur le pilote automatique, on continue à faire nos choses, puis on ne s'arrête pas à cette question-là. Mais elle est vraiment importante. Parce que après, ça l'amène d'autres questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Comment je peux améliorer les choses? Être satisfait de sa vie, c'est un élément clé pour ton bien-être mental et ton bien-être physique. Donc, les deux, ça va ensemble. Puis là, j'ai 5 secrets à te dire. C'est des secrets que tu connais peut-être déjà, peut-être pas. Il y en a qui sont plus faciles à appliquer que d'autres. Mais quand même, je te donne les 5 à l'instant. On commence tout de suite avec le premier. Le premier secret, c'est la gratitude. Je vous apprends rien. Probablement que vous connaissez déjà la gratitude. On en parle tellement partout, tout le temps, par les temps qui courent. Mais si on en parle autant, c'est parce que c'est vraiment important. C'est vraiment un moyen qui a été éprouvé pour favoriser le bonheur puis être satisfait de sa vie. Ça a été prouvé, là. Ça a été éprouvé. Et là, c'est quand la dernière fois que tu as eu de la gratitude, vraiment sincère, là, que tu t'es arrêté, pas juste dire merci à la caissière vite fait parce que c'est la politesse, mais vraiment être sincère puis avoir de la gratitude pour quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. De 1 à 10, sur une échelle de gratitude, là, dis-moi où tu te trouves de 1 à 10. 1 étant, je pense rarement à faire mes gratitudes, je pense rarement à remercier la vie, et 10, je le fais tous les jours, je le fais plusieurs fois par jour. Alors toi, tu te trouves où là-dedans? Et après ce que je vais t'avoir dit, les petits trucs que je vais t'avoir donnés, qu'est-ce que ça prendrait ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour augmenter juste d'un point cette échelle-là, ce chiffre-là que tu t'es mis dans la tête? Alors, pour la gratitude, il y a plein de choses que tu peux faire, entre autres, un journal de gratitude pour écrire à chaque jour les choses positives qui te sont arrivées et exprimer de la gratitude pour elles. Ça veut dire merci, mais merci avec sincérité, merci avec des sentiments, avec vraiment ressenti à l'intérieur. Exprimer ta reconnaissance envers les autres,
Ah, merci, Mom, de m'avoir préparé de la sauce à spaghetti, j'avais pas le temps d'en faire. Mais vous comprenez le principe de gratitude, mais avec ressenti. Il faut que tu le ressentes, tu mettes des sentiments. En plus, ça, quand tu mets des sentiments comme ça et plus que tu fais des gratitudes, c'est des chemins neuronaux positifs qui se construisent dans ta tête. Parce que les chemins neuronaux positifs et négatifs, c'est l'émotion et les répétitions qui vont faire, qui vont se créer dans ta tête. Donc, plus tu vas en faire, plus tu vas mettre du ressenti, des émotions, plus tes chemins neuronaux positifs vont te servir dans le fond. Tu peux, par exemple, envoyer des notes de remerciement, Ça nous fait plaisir de recevoir des lettres ou des cartes postales par la poste de quelqu'un qui nous est cher. Ça coûte rien, des cartes postales. Même tu peux les faire toi-même. Écris une petite note, un petit merci, un petit bonjour, je vais juste prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Ici, tout va bien. Je t'aime. Deux becs. Ça coûte rien. Ça va te coûter 2 $, mais tu vas tellement rendre les gens heureux. Et l'autre chose aussi qu'on m'a montré dans le fond, c'est pour l'abondance monétaire, avoir de la gratitude pour l'abondance, pour l'argent, pour l'énergie de l'argent, pour la richesse, c'est de prendre des dollars et les mettre dans des petits emballages ou des petits sacs avec un petit mot et dire merci. Et là, tu les caches un peu partout. Ça peut être au parc, ça peut être à l'épicerie, ça peut être à la station d'essence, ça peut être partout. Juste créer de l'abondance. Alors, c'est avoir de la gratitude, je partage ma richesse. Ça, c'est un autre truc aussi. La gratitude, c'est de se concentrer sur les aspects positifs des situations plutôt que les aspects négatifs. Parce que quand on commence à rentrer dans la roue du négatif, parfois c'est difficile de s'en sortir. Mais vraiment te concentrer, c'est sûr que peu importe l'événement, peu importe la situation, il y a quelque chose de positif. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, des fois, c'est plus tard, mais il y a quelque chose de positif. Donc, je t'encourage vraiment à le faire souvent pour créer des chemins neuronaux dans ta tête qui sont positifs et qui vont t'apporter plus de bonheur, qui vont t'apporter plus de satisfaction dans ta vie. Deuxième point, les relations sociales. Ça, c'est moins évident parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui ne sont pas à l'aise. Ça dépend de ton tempérament, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais ça aussi, selon les experts mondiaux, les relations sociales positives avec les autres, comme avec des amis, comme avec ta famille, ça peut aider à réduire le stress, l'anxiété, puis en plus, ça augmente le sentiment de bonheur. La solitude, en tout cas pour moi, la solitude, c'est une peur, c'est une crainte. On voit tellement de personnes âgées, seules. C'est triste. Je trouve ça vraiment triste et c'est pour ça que avoir des relations sociales positives avec les autres, ben l'entretenir aussi parce que souvent, encore une fois, on est trop pris dans notre routine et puis on oublie d'appeler nos amis. Notre famille, on l'a fait. Notre famille, je parle, mettons, nos parents ou nos tantes ou nos cousins, on les fait passer toujours en dernier, en bas de la liste quand je vais avoir le temps, mais ces relations-là, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur. Ça aussi, c'est un facteur super important pour être satisfait de ta vie. C'est pas obligé de partir pendant une semaine en vacances avec tes amis, là. Aller prendre un café, aller faire du ski de fond, aller prendre une marche, aller jouer au hockey, peu importe. Faire un casse-tête ensemble, là, tu sais, ça dépend de tes intérêts. Faire du jardinage. Mais entretenir ça, c'est entretenir le positif dans ta vie, c'est entretenir le bien-être, c'est d'entretenir la satisfaction, le bonheur. Les membres de la famille aussi, recevoir à souper ou organiser une petite chasse au trésor ou prendre juste le temps de se parler. Les réunions du dimanche, là, quand les magasins n'étaient pas ouverts, parce que quand j'étais jeune, je suis pas très vieille, mais quand j'étais plus jeune, les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche. Qu'est-ce qu'on faisait? À tous les dimanches, on allait chez mes grands-parents ou presque. Mes grands-parents habitaient à peu près à 45 minutes de chez nous.
Et ceux-là, on les voyait plus souvent. Et il y en a, les parents de ma mère étaient plus loin. On les voyait un petit peu moins souvent. Mais à chaque dimanche, mes oncles, mes tantes, mes cousins, on se retrouvait chez mes grands-parents. Et là, on faisait du social. On entretenait nos relations sociales. C'est des souvenirs incroyables. Si tu peux pas te déplacer, il y a des moyens technologiques aujourd'hui. Zoom, Messenger. Quand on se voit ou qu'on se parle, ça l'entretient aussi, ces relations-là. Tu peux, si par exemple ton cercle d'amis est restreint, il n'y a pas de trouble avec ça. Moi, j'ai pas des très, très bons amis, j'en ai pas beaucoup. Mais tu peux t'engager dans une activité de groupe. Tu peux aller jouer au volleyball. Dans ta municipalité, il y a sûrement des activités qui sont organisées souvent gratuites ou à très peu de coûts. Les clubs de... Tout ce qui me vient présentement, c'est les clubs de bridge, là, mais de poker, de bridge, des clubs de philatélie, peu importe. Les groupes de bénévoles aussi, tu peux t'impliquer dans ta communauté. Il y a tellement plein de solutions. Ces solutions-là, il y a juste toi qui peux les trouver parce que c'est toi qui sais ce que t'aimes, dans le fond. Puis ça va vraiment renforcer ton sentiment de faire partie d'un groupe. Puis quand tu es dans un groupe, ben la chose qui est importante aussi, c'est juste de ne pas être présent. C'est pas juste d'être présent, je veux dire, c'est de faire de l'écoute active, de la communication bienveillante, parce que le but, c'est vraiment d'améliorer les qualités des relations interpersonnelles. Fait que ça aussi, c'est important quand on est en relation avec des amis ou avec la famille. Moi, j'ai rencontré Émilie, ma belle Émilie, en vacances. Ça fait 2 étés qu'on passe une semaine ensemble. On va dans une pourvoirie qui s'appelle le Club Nottawissi et nos chalets sont un à côté de l'autre. Ma fille, son copain, c'est un des garçons de la famille d'à côté. Puis on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et là, elle me dit, on est allé déjeuner ensemble il y a quelques mois et elle me dit, Catherine, il faut vraiment que tu rencontres mon groupe d'amis. Ça va cliquer, je suis sûre que tu vas fitter, comme on dit entre guillemets, avec elle. Et là, moi, je suis timide au départ, hein? Ça, peut-être pas, là, vous dites, elle anime un podcast, c'est sûr qu'elle n'est pas timide, là. Non, moi, je suis timide. M'inclure dans les groupes des autres, j'ai de la difficulté. Je me sens pas super à l'aise. De plus en plus, mais je suis pas très, très à l'aise et je me questionne tout le temps de quoi je vais parler, nanana, tout ça. Et là, depuis plusieurs mois, je suis toute seule dans mon bureau, au sous-sol, chez moi. Tu sais, c'est pas facile, là. Moi, je suis une fille de service à la clientèle, beaucoup, même si je suis timide. Et là, ben, je suis toute seule, puis je passe mes journées toute seule, puis à part avec le chien, où est-ce qu'il veut des caresses une fois de temps en temps, je dirais que je parle pas à grand monde, sauf à moi-même. Fait que j'avais le goût d'y aller. J'avais vraiment le goût d'y aller. Mais il y avait un petit mais ben, est-ce que je vais fitter tout ça. Mais je veux vraiment me créer un réseau social, me faire des contacts. Et là, je suis allée, elle me dit, Catherine, je fais un atelier de Vision Board. On se réunit tout ensemble chez moi, on va manger un peu, puis on va faire un tableau de visualisation, comme on appelle, pour visualiser nos rêves et nos objectifs. Puis là, ben, j'ai fait, ben, OK, Catherine, vas-y, là, ça va te faire du bien, ça va te faire sortir de chez toi. Parce que derrière tout ça aussi, il y a toujours là, ben là, je peux pas laisser chez nous mon chum, mes enfants, nanana, tu sais, pas ce besoin-là, mais cette impression-là que la Terre va arrêter de tourner si je suis pas là, mais c'est complètement faux, là, mais bon, le sentiment d'être nécessaire ou, en tout cas, bref, tout ça, ça tourne un peu en arrière dans ma tête, en arrière-plan. Et là, j'arrive la semaine dernière chez la belle Émilie, en campagne en Estrie. C'est magnifique. La route pour y aller est belle. Il fait beau, il fait soleil. Et là, je passe au travers. Si jamais vous êtes jamais allé à North Atlee, dans les cantons de l'Est, moi, j'adore ce village-là.
des belles grosses maisons anglaises sur le bord du lac Massawippi, le Pilsen Pub que j'allais plus jeune. Vraiment, j'adore un beau petit village anglophone. Et là, j'apprécie le moment présent et je me dis que je suis chanceuse et je remercie, je fais de la gratitude en même temps à Émilie. Merci Émilie de m'avoir invitée. Vraiment, ça fait longtemps que je ne suis pas venue à North Atlee. Moi, ma première job que j'ai eue, c'était à North Atlee comme au manoir AV, un manoir super luxueux. J'étais plongeuse, je lavais la vaisselle. Fait que ça me remémorait tout le « Ah oui, je passais par là », puis « Ah oui », fait que là, plein de souvenirs sont remontés en dedans de moi. Tout ça pour dire que finalement, je suis arrivée chez Émilie et ça l'a cliqué comme si j'avais toujours fait partie de ce groupe de femmes-là fantastiques. Émilie, Carole, Jacinthe, Christine. Ça a été vraiment... Émilie, Jacinthe, Carole, Christine. Oui, c'est ça. Et moi, on était cinq femmes avec tellement de points en commun. Et là, on parle, on jase, on se raconte un peu nos vies, puis tout ça. Et là, ça donne que je parle des multipotentiels, évidemment. Là, « Hey, je suis comme ça, moi. Hey, je suis comme ça, moi. Comment ça, je suis comme ça, moi? » Et puis là, il pose des questions et tout ça. Et là, ça vient sur le sujet, sur tout ce que j'ai essayé comme truc artistique. Et je dis là, ma prochaine chose que je veux faire, c'est vraiment de faire de la poterie. Moi, j'adore, j'ai le goût d'apprendre la poterie, juste manipuler, être dans le moment présent, le contact avec la glaise et tout ça. Fait que là, toutes les filles, « Hey, moi aussi, hey, moi aussi, hey, moi aussi! » Et là, ben, on est en train de s'organiser un cours de poterie ensemble. Fait que j'ai créé des nouvelles amitiés, ça a été vraiment, vraiment super fantastique. Et puis là, ben, on va les entretenir, parce qu'on a plein de points communs, on va les entretenir ensemble avec des activités puis des rendez-vous. C'était ça ma petite histoire aujourd'hui de relations interpersonnelles que se faire des nouveaux amis, c'est pas facile, mais c'est tellement gratifiant. Moi, j'adore ça. Puis là, je voulais te demander, selon toi, par rapport à, parce que je t'ai demandé tantôt 1 à 10, la gratitude, maintenant, les relations sociales, de 1 à 10, 1, j'ai pas du tout de relations sociales, et 10, j'en ai beaucoup et je les entretiens et je suis attentive quand les gens me parlent et je suis impliquée dans tout ça. Puis après ça, l'autre question, évidemment, c'est par rapport à ce chiffre-là que tu t'es donné, qu'est-ce que ça prendrait ou qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter juste d'1 point? Pour améliorer d'1 point, parce que le but, c'est toujours de s'améliorer, pas d'être parfait. Tu passes pas de 3 à 10. C'est de 3 à 4, puis après ça, 4 à 5, etc. Fait que ça, c'est les 2 premiers points, gratitude et relations sociales pour être plus satisfait de ta vie. 3e point, la poursuite de tes passions. La poursuite de tes passions, c'est pas nécessairement une passion dans laquelle tu vas te plonger totalement puis que tu oublies tout le reste et que tout. Ça peut être juste un loisir, ça peut être une activité qui t'apporte du plaisir, un sentiment d'accomplissement et cette activité-là ou ce moment-là, ben ça t'aide à augmenter ton bonheur. Puis plus tu le pratiques souvent, plus ça te rend heureux. Fait que ça aussi, c'est comme... Tout est une roue qui tourne, hein? Quelle roue tu vas choisir? La roue de la satisfaction ou la roue du chiolage, puis la roue du « je suis pas bien », la roue du « coudonc, ça va donc bien mal », puis ben, c'est à toi de choisir. Ça, personne ne peut le faire à ta place. Fait que dans le fond, tes passions, ben c'est en faisant aussi des activités nouvelles que tu vas pouvoir voir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Ben encore là, tu sais, des ateliers, des cours, acquérir des nouvelles compétences dans des nouveaux domaines. Aussi, trouver des moyens créatifs d'incorporer des activités que tu aimes dans ta vie quotidienne. Parce que faire des activités pour faire des activités parce qu'on nous dit de faire des activités, ça donne 0 puis une barre, là, ça donne rien. Fais pas ça, tu perds ton temps. Sauf que si tu trouves des moyens créatifs et que tu y prends plaisir, on n'oublie pas, hein, plaisir, répétition, là, pour les chemins neuronaux dans le cerveau, pour être plus heureux,
Donc, plus que tu vas l'incorporer à ton quotidien avec un sentiment de bonheur, de plaisir, d'accomplissement, plus que tu vas être satisfaite. Donc, c'est pas si sorcier que ça. Rappelle-toi la dernière fois que tu as fait une activité, puis que ça t'a apporté du plaisir et un sentiment d'accomplissement. Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu éprouvais? Qu'est-ce que tu ressentais? Remets-toi là-dedans, là. C'était quoi la dernière activité que tu as faite ou le dernier atelier ou dernier sport que tu as fait qui t'a apporté du plaisir? Ressens ce que ça te faisait. Ce sentiment-là, tu peux le décupler en le refaisant plus souvent, en le refaisant, en l'intégrant créativement aussi dans ta vie. Poursuite de tes passions, de tes activités qui te font vraiment du bien. 1 à 10, encore. Est-ce que tu fais très souvent des activités qui te rendent heureuse? Moyennement? Souvent? Ou peu? Peu, moyen, beaucoup. 1 à 10. Puis encore là, qu'est-ce que ça prendrait ou qu'est-ce que tu préfères pour augmenter d'un point? Je te pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais vraiment, c'est parce que ça vient avec le questionnement de est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Ça va être quoi l'activité que tu vas faire cette semaine qui va t'apporter du plaisir? Je te dis pas d'en faire une à tous les jours. Si tu n'es pas quelqu'un qui a déjà l'habitude d'en faire, ça va être quoi l'activité que tu vas faire cette semaine qui va t'apporter du plaisir? Et quand tu la fais, sois dans le moment présent et ressens le bonheur et le bien-être que ça t'apporte. Là, pour aller plus loin dans ton cheminement puis à vraiment t'engager avec toi-même, à te choisir un peu plus chaque jour, entre autres avec la gratitude et les activités qui te procurent du bien-être, mais aussi pour apprendre à te récompenser, à prendre soin de toi, à faire de l'espace dans ta vie, j'ai préparé une grille que j'ai appelée « Je me choisis au quotidien » puis j'ai vraiment le goût de te faire un cadeau là, maintenant. C'est un peu compliqué parce que mon site web n'est pas encore prêt pour que tu puisses aller t'inscrire directement et le recevoir, mais ce que je te propose pour recevoir ce super outil Love-toi qui va augmenter ton bonheur, ta satisfaction, t'apprendre à prendre soin de toi, à être bien, à te mettre au centre de ta vie. J'ai envie de te le donner vraiment et ce que je te propose, c'est d'aller t'abonner à mon compte Facebook Pro, Catherine Bombardier Pro. En message privé, écris-moi le mot grille et je vais pouvoir te le faire parvenir en PDF par la suite. Alors vraiment, moi, j'aime beaucoup cet outil-là. C'est un outil super facile à utiliser. Tu vas voir, puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi et puis je vais te répondre avec un grand, grand plaisir. Mais ça peut vraiment t'aider à te donner du love. Love-toi. Numéro 4. Alors là, on a vu la gratitude, on a vu les relations sociales, on a vu la recherche des passions ou la pratique d'activités d'ateliers qui nous font vraiment plaisir. Là, je te parle du donner un sens à ta vie, d'avoir un but, où tu t'en vas dans la vie. Ça peut vraiment aider ton degré de satisfaction de ta vie. Prends-toi un beau cahier, là, puis réfléchis, pose-toi des questions, réponds à tes questions, laisse venir les réponses à toi sans chercher à trop écrire avec ta tête. Fait que trouver un sens à sa vie, c'est réfléchir sur tes valeurs personnelles, ce qui est important pour toi dans la vie. Donc ça va te donner un sens, ça va te donner un but. Établir des objectifs à long terme aussi qui sont alignés avec ces valeurs-là que tu auras écrites. Puis travailler régulièrement à les atteindre. Souvent, donner un sens à sa vie, c'est aussi s'engager dans des activités qui ont un impact positif sur le monde, qui permettent de contribuer à un monde meilleur, comme le bénévolat ou encore les militants de ce monde, là, les écologistes et tout ça. Ça aussi, c'est contribuer, c'est faire avancer les choses. Et là, donner un sens à sa vie, un beau cahier, un beau crayon, attelle-toi.
ça prend du temps pour réfléchir. Il faut que tu crées de l'espace dans ton horaire pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment, vraiment bénéfique. Et encore là, 1 à 10, est-ce que tu connais un peu, moyennement ou beaucoup le sens de ta vie? Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas ou tu es dans le brouillard? Et qu'est-ce que ça prendrait ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour augmenter d'1 point ce chiffre-là que tu t'es donné? Moi, je trouve que ça, c'est se donner des objectifs, c'est l'échelle de 1 à 10, d'augmenter d'1 point, c'est un bel objectif et c'est pas très compliqué à atteindre non plus. Simplement, il faut se mettre en action puis il faut le faire, ça c'est une autre affaire, mais quand même. Donc là, on en a vu 4 et il en reste un à voir. On est rendu au numéro 5, la résilience, qui est la capacité à faire face à des situations difficiles et à les surmonter. Il y a tout un travail à faire en amont quand on parle de résilience. La semaine dernière, je te parlais d'accepter et de mettre en lumière ton unicité, puis que ça aidait beaucoup à la résilience, à l'estime de soi et à trouver des solutions aux problèmes. Pour pratiquer la résilience, il y a plusieurs moyens, la méditation, les exercices de respiration, de relaxation, parce que ça réduit le stress et l'anxiété. Aussi, ce que tu peux faire pour augmenter ta résilience, c'est de résoudre des problèmes, mais avec des solutions créatives. Et ça va te permettre de faire face aux obstacles et aux défis, à chacun des défis dans le fond. Fait que c'est vraiment de développer tes compétences de résolution de problèmes. L'attitude aussi a beaucoup à voir là-dedans dans la résilience. Cultiver une attitude positive quand tu es dans des situations Voyons. Bloopers du jour. Quand tu es dans une situation difficile, ça, c'est chercher des aspects positifs. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, mais chercher des aspects positifs, puis apprendre de l'expérience aussi. Ça aussi, ça fait partie de la résilience. Puis, sur ton échelle, 1 à 10, t'es où dans ton niveau de résilience? Et qu'est-ce que ça prendrait pour que tu puisses augmenter d'1 point? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour augmenter d'1 point? Alors, voilà les 5 secrets pour être satisfait de la vie, de ta vie. Donc, gratitude, relations sociales, entretenir des relations sociales, amicales, familiales et poursuivre des passions, vivre ses passions, les intégrer dans son quotidien. On a parlé aussi de donner un sens à sa vie avec un beau cahier, un beau calepin, se poser des questions, qu'est-ce qu'on veut, on s'en va où, les valeurs et tout ça. Et la résilience aussi, faire face aux épreuves avec des solutions créatives et cultiver l'attitude positive. Donc, tout ça fait partie des 5 secrets pour avoir une vie plus satisfaisante. Dans le prochain épisode, on va parler de câblage de notre cerveau. Des cerveaux atypiques et des cerveaux typiques. Atypiques, on dit aussi neurodivergents. Et comment ça l'affecte les relations, sa relation à soi, aux autres, à l'argent. Alors, il y a beaucoup de choses à parler en relation avec les cerveaux typiques et atypiques. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify ou peu importe. Je suis sur toutes les plateformes et à partager sur tes réseaux sociaux le lien de mon épisode. Tu peux prendre une capture d'écran et tu me tags Catherine Bombardier 4 pour Instagram et Catherine Bombardier Pro ou Catherine Bombardier sur Facebook. Alors voilà, ce serait tout pour cet épisode-ci. Et si jamais tu aimes le contenu de ce podcast et que tu aimerais te plonger encore plus dans le bonheur et le bien-être, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et n'oublie pas l'outil la grille Je me choisis au quotidien. Abonne-toi sur mon groupe Facebook Pro. Ensuite, dans message privé, envoie-moi le mot grille et je t'enverrai ta petite grille pour te choisir et te faire du bien. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je te souhaite une merveilleuse journée, les bienheureux, les bienheureuses, et à la semaine prochaine. À bientôt!